Bienvenue pour cette nouvelle étape du journal de Sœur Faustine à partir du numéro 98. L'épreuve suprême, le délaissement complet, le désespoir. L'âme sort victorieuse des batailles précédentes. Même si elle a trébuché, elle se bat vaillamment. Elle appelle Dieu en toute humilité. « Sauve-moi, je péris !» Elle est encore capable de combattre. Maintenant, de terribles ténèbres enveloppent l'âme. Elle ne voit en elle que péché. Elle souffre cruellement. Elle se voit complètement abandonnée de Dieu. Elle a le sentiment d'être pour lui un objet de haine. Elle est au bord du désespoir. Elle se défend de son mieux. Elle tâche d'éveiller la confiance. Mais l'oraison n'est pour elle qu'une plus grande peine. Il lui semble qu'elle attise la colère de Dieu. Elle se tient sur un sommet qui se perd dans les nuées, mais qui surplombe un gouffre. L'âme brûle du désir d'être près de Dieu, mais elle se sent repoussée. Tous les supplices du monde ne sont rien, comparés au sentiment dont elle est la proie, l'abandon de Dieu. Personne ne peut la soulager. Elle voit qu'elle est toute seule, qu'elle n'a personne pour la défendre. Elle lève les yeux au ciel, mais elle sait qu'il n'y a rien à attendre. Pour elle, tout est perdu. Elle tombe dans les ténèbres de plus en plus épaisses. Il lui semble qu'elle a perdu Dieu pour toujours, ce Dieu qu'elle a tant aimé. Cette pensée lui cause un tourment indescriptible, mais elle n'y consent pas. Elle tente de regarder vers le ciel, en vain, et cela redouble son tourment. Personne n'éclairera cette âme si Dieu veut la maintenir dans les ténèbres. Elle a le sentiment aigu et terrifiant d'être rejetée de Dieu. Des élans douloureux jaillissent de son cœur, si douloureux qu'aucun prêtre ne la comprendra, à moins qu'il ne soit lui-même passé par ces épreuves. Et en tout cela, Satan ajoute encore aux souffrances de l'âme par ses moqueries. « Tu vois bien ? Resteras-tu encore fidèle ? Voilà ton sort. Tu es en notre pouvoir. » Mais Satan n'a pas plus d'influence sur cette âme que Dieu ne le permet, et Dieu sait combien nous pouvons supporter. À quoi cela t'a-t-il servi de te mortifier, d'être fidèle à la règle ? À quoi bon tous ces efforts ? Tu es rejeté de Dieu, dit Satan. Ce mot rejeté devient un feu qui brûle chaque nerf. Il transperce tout l'être jusqu'à la moelle des os. Le moment le plus important de cette épreuve arrive. L'âme ne cherche plus d'aide nulle part. Elle se plonge en elle-même, perd tout le reste de vue. C'est comme si elle acceptait ce supplice du délaissement. C'est un moment que je ne saurais décrire. C'est l'agonie de l'âme. La première fois que j'eus à vivre un tel moment, j'en fus arraché en vertu de la sainte obéissance. La mère maîtresse, effrayée à ma vue, m'envoya me confesser, mais le confesseur ne me comprit pas. Je ne ressentis pas l'ombre d'un soulagement. Ô Jésus, donnez-nous des prêtres expérimentés. Quand je lui dis que mon âme traversait les tourments de l'enfer, il me répondit qu'il était tranquille quant à l'état de mon âme, car il y voyait une grande grâce de Dieu. Mais je ne comprenais rien à tout cela, et pas un rayon de lumière ne pénétra dans mon âme. Puis les forces physiques commencèrent à me manquer. Je n'étais plus en état de remplir mes devoirs. Je ne pouvais plus dissimuler mes souffrances, bien que n'en disant rien à personne, car la douleur que reflétait mon visage me trahissait. La supérieure me dit que les sœurs venaient lui dire qu'elle était prise de pitié lorsqu'elle me voyait à la chapelle, tant ma mine était effrayante. Malgré ses efforts, l'âme n'est plus en état de dissimuler cette souffrance. Jésus
Vous seul savez comment l'âme enveloppée de ténèbres gémit dans ses supplices, et que malgré cela elle a faim et soif de Dieu comme une bouche brûlée a soif d'eau. Elle meurt et se dessèche, elle meurt d'une mort sans mort, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas mourir. Ses efforts sont inutiles, une main puissante est posée sur elle. Désormais elle est au pouvoir du juste, toutes les tentations extérieures cessent, tout ce qui l'entoure se tait. Comme l'agonisant, l'âme perd de vue tout ce qui est extérieur, elle est tout entière recueillie sous la puissance du Dieu juste et 3 fois saint. Rejetée pour l'éternité, c'est le moment suprême, et Dieu seul peut éprouver l'âme de cette façon, car lui seul sait qu'elle est capable de le supporter. Quand l'âme a été entièrement consumée par ce feu infernal, elle est prise de désespoir. Mon âme a vécu ce moment alors que j'étais seule dans ma cellule. Quand elle commença à s'enfoncer dans le désespoir, j'entrai en agonie. Je saisis ma petite croix et la serrai convulsément dans ma main. Je sentis qu'en moi le corps se détachait de l'âme, si bien que désirant aller voir mes supérieurs, je n'en avais plus la force. J'ai alors prononcé les derniers mots. « Miséricorde de Dieu, j'ai confiance en vous. » Et il m'a semblé que j'avais augmenté la colère de Dieu. Je sombrais dans le désespoir et seul de temps en temps, un gémissement douloureux, un gémissement inexprimable s'exhalait de mon âme à l'agonie. Il me semblait que je resterais dans cet état, car je me sentais incapable d'en sortir par mes propres forces. Chaque souvenir de Dieu me plonge dans un océan d'indicibles souffrances. Et malgré cela, il y a quelque chose dans l'âme qui est attirée vers lui, mais il lui semble que ce n'est que pour qu'elle souffre davantage. Le souvenir de l'amour dont Dieu l'entourait autrefois lui est un surcroît de tourment. Son regard la transperce, et sous ce regard, tout est brûlé dans l'âme. Après un certain temps, une des sœurs entra dans la cellule et me trouva presque morte. Effrayée, elle allait trouver la mère maîtresse qui, en vertu de l'obéissance, m'ordonna de me lever. Aussitôt, je sentis les forces me revenir et je me relevai de terre, toute tremblante. La maîtresse identifia d'emblée mon état. Elle me parla de l'inconcevable miséricorde divine. « Ne vous affligez de rien, ma sœur, je vous l'ordonne en vertu de l'obéissance. » Elle ajouta, « Maintenant, je sais que Dieu vous appelle à une haute sainteté. Le Seigneur veut vous avoir bien près de lui, puisqu'il permet de telles choses si tôt. Soyez fidèle à Dieu, ma sœur, car c'est le signe qu'il veut vous avoir haut dans le ciel. » Mais je ne comprenais rien à ces paroles. Quand je suis entrée à la chapelle, je sentis comme si tout se détachait de mon âme, comme si je venais de sortir de la main de Dieu. Je sentis l'inviolabilité de mon âme, je sentis que j'étais comme un tout petit enfant. Soudain, je vis intérieurement le Seigneur qui me dit « N'aie pas peur, ma fille, je suis avec toi. » À ce moment, tous les tourments et ténèbres prirent fin, mes sens furent pénétrés d'une joie indicible et les puissances de mon âme inondées de lumière. Je veux encore mentionner que, bien que mon âme fût déjà sous les rayons de son amour, les traces du tourment passé restèrent sur mon corps. Pendant 2 jours, j'eus la figure mortellement pâle et les yeux injectés de sang. J'étais seul, Jésus seul sait ce que j'ai souffert. Ce que j'ai écrit est bien faible en comparaison de la réalité. Je ne sais pas comment l'exprimer. Il me semble que je suis revenu de l'au-delà. Je sens un dégoût pour ce qui est créé. Je me blottis contre le cœur de Dieu comme un nourrisson contre la poitrine de sa mère. Je vois tout avec un autre regard. Je suis consciente de ce que le Seigneur a achevé d'un mot en mon âme. Je vis de cela. Au souvenir du supplice passé, un frisson me saisit. Je n'aurais pas cru qu'on pût tant souffrir si je n'étais pas moi-même passé par là. C'est une souffrance purement spirituelle. Cependant, au milieu de toutes ces souffrances et tous ces combats, je n'ai jamais omis la Sainte Communion.
Quand il me semblait que je ne devais pas communier, j'allais avant la messe chez la maîtresse pour lui dire que je ne pouvais communier, car il me semblait que je ne le devais pas. Mais elle ne me permettait pas d'y manquer, et je reconnais que l'obéissance seule m'a sauvée. La maîtresse me confia plus tard que ces épreuves avaient rapidement pris fin parce que vous étiez obéissante, ma sœur. C'est par la force de l'obéissance que vous avez passé ceci avec tant de courage. C'est vrai que seul le Seigneur fait sortir de ce tourment. Mais la fidélité à l'obéissance lui plaît, bien que ce soit là des supplices affreux. L'âme ne doit pas s'en effrayer, car Dieu n'éprouve pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. D'un autre côté, il pourrait ne jamais nous donner de telles souffrances. J'écris ceci car s'il plaît au Seigneur de faire passer une âme par de pareils tourments, qu'elle n'ait pas peur, mais qu'elle soit, autant que cela dépend d'elle, fidèle à Dieu, qui ne lui fera pas de tort. Car il est tout amour. Il l'a créé en vertu de cet amour inconcevable. Quand j'étais ainsi tourmentée, je ne le comprenais pas. Ô mon Dieu, je reconnais que je ne puis pas de cette terre. Je ne suis pas de cette terre. Le Seigneur a fortement imprégné mon âme de ce sentiment. Je me trouve davantage en contact avec le ciel qu'avec la terre, mais je ne néglige en rien mes devoirs. À ce moment-là, je n'avais pas de directeur spirituel et je ne recevais aucune direction. Je demandais un directeur au Seigneur, mais il ne m'en donnait pas. C'est Jésus lui-même qui est mon maître depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Il m'a emmené à travers tous les déserts et tous les dangers. Et je vois clairement que seul Dieu pouvait me faire traverser de tels dangers sans qu'il en résultât aucun dégât, ni aucun dommage pour mon âme qui resta intacte. Je remportais la victoire sur toutes les difficultés qui étaient inconcevables et j'en sortais. Le Seigneur ne me donna un directeur que plus tard. Après ces souffrances, l'âme connaît une grande pureté spirituelle et se trouve très proche de Dieu. Je dois cependant remarquer qu'au milieu de ces tourments spirituels, elle est proche de Dieu, mais elle est aveugle. Le regard de l'âme est plongé dans les ténèbres. Dieu est tout proche de l'âme qui souffre. Seulement tout le secret est qu'elle n'en sait rien. Elle affirme que non seulement Dieu l'a délaissée, mais qu'elle est l'objet de sa haine. Quelle grave maladie que cet aveuglement de l'âme! Frappée de la lumière divine, l'âme affirme que cette lumière n'existe pas, alors que justement, elle est si forte qu'elle l'aveugle. Malgré tout, j'ai reconnu plus tard que Dieu est plus proche de l'âme dans ces moments qu'à d'autres, car elle ne pourrait pas endurer ces épreuves à l'aide d'une simple grâce. La toute-puissance de Dieu agit ici à l'aide d'une grâce extraordinaire, car autrement l'âme succomberait au premier choc. Ô divin Maître, vous seul êtes à l'œuvre dans mon âme. Ô Seigneur, vous ne craignez pas de placer une âme au bord d'un précipice où elle ressent peur et angoisse, et de nouveau vous la rappelez vers vous. Voilà vos inconcevables mystères. Lorsque pendant ces tourments de l'âme, je tâchais de m'accuser dans la confession de toutes les plus petites choses, le prêtre s'étonnait que je ne commette pas de faute plus grave et me dit « Si vous êtes aussi fidèle à Dieu pendant ces tourments, ceci seul est la preuve que Dieu vous soutient, ma sœur, d'une grâce particulière. Et c'est aussi bien que vous ne le compreniez pas. » Mais c'est chose étonnante que dans cette matière, les confesseurs n'aient pu me comprendre ni m'apaiser, jusqu'à ce que je rencontre le père Andras et ensuite l'abbé Sopoko. Quelques mots sur la confession et les confesseurs. C'est seulement le souvenir que j'ai éprouvé dans mon âme. Il y a 3 choses qui empêchent l'âme de tirer profit de la confession dans ces moments exceptionnels. Premièrement, quand le confesseur connaît peu les voies extraordinaires et qu'il manifeste de l'étonnement lorsque l'âme lui dévoile les grands mystères de Dieu que Dieu opère en elle. Cet étonnement effraie une âme sensible. Elle se rend compte que le confesseur hésite à donner son avis. Elle ne s'apaise pas. Elle éprouvera encore plus de doutes après la confession qu'avant,
car elle sent que le confesseur s'efforce de la tranquilliser sans conviction. Ou bien, ce qui arriva, c'est que le confesseur, ne pouvant pénétrer quelques-uns des secrets de l'âme, refuse d'entendre sa confession et manifeste une certaine peur quand cette personne s'approche du confessionnal. Comment peut-on, dans ces conditions, puiser de l'apaisement au confessionnal ? À mon avis, dans ces moments d'épreuve divine peu ordinaires pour l'âme, il devrait lui indiquer un confesseur expérimenté et instruit, ou bien chercher lui-même la lumière pour donner à l'âme ce dont elle a besoin, mais non pas lui refuser la confession. Car en agissant ainsi, il expose le pénitent à un grand danger, et plus d'une âme peut s'écarter de la voie où Dieu voulait la voir s'engager. C'est une chose très grave, je l'ai moi-même expérimenté. Je commençais déjà à vaciller malgré les dons tout particuliers de Dieu. Et bien que Dieu seul m'apaisât, j'ai toujours désiré y ajouter le sceau de l'Église. Deuxièmement, quand le confesseur ne permet pas de s'exprimer en toute sincérité et qu'il montre son impatience, alors l'âme se tait et ne dit pas tout. Elle retirera moins encore si le confesseur commence à éprouver cette âme sans la connaître, car au lieu de l'aider, il lui fait du tort. Car elle sait que le confesseur ne la connaît pas, puisqu'il ne lui a pas permis de dévoiler complètement ses grâces et sa misère. L'épreuve n'est donc pas conforme. J'ai subi quelques épreuves qui m'ont fait rire. J'exprimerai mieux ceci par une comparaison. Le confesseur est un médecin de l'âme. Mais comment le médecin peut-il donner le remède qui convient s'il ne connaît pas la maladie ? Ou bien le remède ne produira pas l'effet désirable, ou bien le remède sera trop fort et augmentera encore la maladie, ou provoquera même parfois la mort. Je dis cela car je l'ai éprouvé en certains cas. Le Seigneur seul me soutenait directement. Troisièmement, le troisième cas, il arrive aussi que le confesseur méprise parfois les petites choses. Or, il n'y a rien de petit dans la vie spirituelle. Parfois un détail, en apparence insignifiant, permettra de découvrir une chose plus grave, et sera pour le confesseur le faisceau lumineux qui lui permettra de connaître l'âme. Les choses infimes recèlent beaucoup de nuances spirituelles. Si nous rejetons les petites briques, le magnifique édifice ne s'élèvera pas. Si Dieu exige de telle âme une grande pureté, il lui donnera une connaissance plus profonde de sa misère. Et éclairée par la lumière d'en haut, elle découvrira mieux ce qui plaît à Dieu et ce qui lui déplaît. Le péché est grave selon la connaissance et la lumière de l'âme, le même mal que les imperfections, bien qu'elle sache que le péché est strictement la matière du sacrement. Mais pour l'âme qui tend à la sainteté, ces petites choses sont d'une grande importance, et le confesseur ne peut les mépriser. La patience et la douceur du confesseur ouvrent la voie au plus profond secret de l'âme. Elle dévoile à son insu ce qui est au plus profond d'elle-même, et elle se sent plus forte et plus résistante. Elle combat plus courageusement, elle tâche de mieux faire, car elle sait qu'elle doit en rendre compte. Je mentionnerai encore une chose à propos du confesseur. Il doit mettre l'âme à l'épreuve, la sonder, l'exercer pour savoir s'il a affaire à de la paille, à du fer ou à de l'or pur. Ces trois catégories d'âmes ont besoin d'exercices différents. Il doit, et ceci absolument, se former un jugement clair sur chacune d'elles pour savoir ce qu'elles peuvent supporter dans tel moment, telle circonstance, tel cas. Quant à moi plus tard, après beaucoup d'épreuves, lorsque je voyais que je n'étais pas comprise, je ne dévoilais plus mon âme et je ne troublais plus sa paix. Mais je ne le fis qu'à partir du moment où toutes ces grâces étaient soumises au jugement d'un confesseur sage, instruit et expérimenté. Maintenant, je sais comment je dois me conduire dans certains cas. Et à nouveau, je voudrais ajouter quelques mots pour les âmes qui désirent tendre à la sainteté et porter du fruit grâce à la confession. Premièrement, entière sincérité, franchise absolue. Le plus saint, le plus sage des confesseurs ne peut faire violence à l'âme pour y infuser de force ce qu'il veut pour elle, si celle-ci
n'est ni sincère ni franche. L'âme qui n'est ni sincère et qui dissimule s'expose à de grands dangers dans sa vie spirituelle. Et Jésus lui-même ne se donnera pas d'une manière plus profonde à cette âme, car il sait qu'elle ne profitera pas de ses grâces particulières. Deuxièmement, l'humilité. L'âme ne profite pas comme il faut du sacrement de la confession si elle n'est pas humble. L'orgueil la tient dans l'obscurité. Elle ne sait pas et ne veut pas rentrer avec précision au fond de sa misère. Elle se masque et évite tout ce qui pourrait la guérir. Troisièmement, l'obéissance. L'âme obéissante ne remportera aucune victoire. L'âme désobéissante ne remportera aucune victoire, même si Jésus lui-même la confessait directement. Le plus expérimenté des confesseurs n'aidera en rien cette âme. L'âme désobéissante s'expose à de grands dangers. Elle ne progressera pas dans la perfection. Dieu comble très généreusement l'âme de ses grâces, mais seulement l'âme obéissante. Oh, qu'ils sont beaux les hymnes que chante une âme souffrante. Elle enchante le ciel quand elle se répand en languissante élégie, surtout quand Dieu l'éprouve. Sa beauté est grande car elle vient de Dieu. Cette âme passe par le désert de la vie, blessée par l'amour divin. Elle ne touche pas terre, elle l'effleure. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Sainte Faustine, prie pour nous. Amen.